Hachem, voilà, ce- ces paroles de Torah, soit pour l'âme Israël, pour la Géoula Berachamim, pour la Refoua, Chol Chole Amen. Amecha Israël, pour les Ivugagoun, pour Zera Bar Kayama, pour toutes les délivrances et Bezrat Hachem, donner du Nachat Ruach à Kadosh Baruch Hu et les Achet Kutcha Bechu, Shrinte, et voilà, vraiment euh, la protection de chacun et du Ham Israël. Amen. Bezrat Hachem. Shem Hashem Naaseh Venatzliach. Alors, Amen. regardez, on va pendant quelques zooms, d'accord? Ce qu'on arrive à tenir, ce qui sort, d'accord? Parler d'un sujet, en fait, qui est essentiel en réalité dans nos travaux d'Atachem, d'accord? Et qui est indispensable dans nos travaux d'Atachem, ok? Et d'ailleurs, toute la grandeur du Hari Akadosh, c'est parce que justement, il a fait toute sa vie, pas seulement du Hari, tous les tzadikim, toute leur vie, ils ont fait les mitzvot besimcha. D'accord? C'est vraiment un sujet, quoi, la simcha. Voilà, voilà. Alors, on va essayer pendant quelques zooms, se renforcer au niveau de la simcha, parler de la simcha, essayer de réveiller un petit peu notre volonté, voilà, de travailler la simcha, de prier sur la simcha, euh, d'aller dans ce chemin-là. D'accord? Donc, on va parler un petit peu de la simcha. Voilà. Pendant quelques zooms pour essayer un petit peu voilà, d'aller là-bas. D'accord? Euh, Maintenant, on, on- on va essayer euh, je vais la faire au début un petit peu scolaire comme ça, j'aime pas trop ça. Mais on va essayer de définir un petit peu la simcha. On va essayer de donner, peut-être pas tout aujourd'hui, hein, ce que ça a pour conséquence, la simcha. D'accord? Parce que quand on comprend les conséquences d'un acte, les conséquences d'une mitzvah, les conséquences d'une pensée, les conséquences de tout ce qu'on fait, d'accord? Alors, ça nous renforce et puis ça nous motive et ça nous donne, voilà, ça trace un chemin comme ça. Ça nous donne ça nous encourage, d'accord? C'est une motivation. Donc les conséquences et les moyens, quoi. Essayer comme ça de voir les outils que les Rachamim ils nous ont donnés pour arriver à la simcha, d'accord? En réalité, à Kadosh Baruch Hu, la simcha, c'est shayach la emuna, d'accord? C'est shayach la emuna, la simcha. C'est shayach la emuna et le emet, la simcha parce que, parce que euh, c'est comme la paix. La émouna, la paix, la simcha, c'est c'est des réceptacles, d'accord, pour accueillir l'abondance divine, spirituelle ou matérielle, d'accord? C'est-à-dire que plus on va vers la paix, plus on va vers la simcha, plus on va vers la émouna, d'accord? Et plus on agrandit les réceptacles et on embellit le réceptacle pour recevoir la lumière et l'abondance divine. Donc c'est vraiment des, euh, euh, comment on dit, le fondement, quoi. C'est vraiment les fondations. Voilà, cherchez le mot. La Emouna, le Hémet, la Simcha, la, 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 euh, la paix, le Shalom, tout ça, c'est des fondations pour accueillir l'abondance divine, pour faire descendre la lumière et pour créer en fait le réceptacle qui est approprié à la lumière et pour créer un réceptacle qui n'est pas tordu, un réceptacle qui est fluide, un réceptacle qui n'est pas opaque, un réceptacle qui est en atama en fait, en union avec la lumière, d'accord? Et recevoir l'abondance divine spirituelle, d'accord? Euh, euh, donc c'est important la simcha. Et c'est Shayach Maïmouna, d'accord? Il dit comme ça dans l'Écouté Moharan, la Torah Chav Gimel, d'accord? Je le lis dans l'Écouté Etzot, mais il ramène l'Écouté Moharan Torah Chav Gimel. Il dit comme ça, parce qu'il faut définir c'est quoi la simcha. Il dit simcha ou prinat anpin nehirin, prinat emet ve'emuna. Il dit comme ça, il dit la simcha, c'est une dimension
d'un visage lumineux. La simcha, c'est un visage lumineux. D'accord? Elle a cette dimension, la simcha, d'être un visage lumineux. Voilà, comme ça, il définit la simcha. Et ça a une dimension de Emet ve'emuna. C'est-à-dire que quand on parle de Emuna, ça va toujours avec le Emet. Parce que, pourquoi ça va avec le Emet? Parce qu'il faut que j'ai foi dans quelque chose qui est vrai. La Avodazara, d'accord? C'est pas vrai, c'est du sheker. Donc je peux pas croire dans la Avodazara, d'accord? Il y a certaines idées, il y a certains concepts qui ne correspondent pas au judaïsme et qui correspondent pas au Emet d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, ou Chotemet Shel Emet. Akadosh Baruch Hu, il est le tampon, d'accord? Du Hémet. La signature du Hémet, c'est Akadosh Baruch Hu. D'accord? Donc le Hémet et la Emouna, ça va toujours ensemble. Parce que je dois me renforcer dans la foi, dans la confiance en Hachem, dans ma Emouna, dans ce qui est Hémet, dans ce qui correspond au Hémet d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Pas dans le Sheker. D'accord? Donc ça va toujours ensemble, le Hémet, la Emouna. Donc quoi qu'il en soit, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit Simcha ou Prinat Anpin Nehirin. La simcha, c'est un visage lumineux, d'accord? Et c'est une dimension de Emet et Emouna. Donc, le Emet et la Emouna, qui vont toujours ensemble, d'accord? Eh bien, ça nous amène à la simcha. Maintenant, on va faire, on va aller dans, je vais vous expliquer une chose préalable, d'accord? Donc, vous avez bien enregistré. La simcha, c'est un visage lumineux. Donc, on va apprendre quelque chose au préalable, d'accord? 2 secondes, d'accord? Voilà. On va commencer à... Il y a des situations, d'accord? Il y a des états relationnels entre moi et entre l'autre, entre moi et Akadosh Baruch Hu, d'accord? Et ce qu'on va apprendre là, ce préalable-là, ça va nous donner une des définitions de la simcha. Si c'est pas en réalité la plus euh, euh, là, c'est pas une question de vrai, on ne parle pas de vrai. Si c'est pas la plus claire, d'accord? On va décrire une position relationnelle entre moi et l'autre, d'accord? Et entre moi et Akadosh Baruch Hu, d'accord? Comment on appelle ça? D'accord? On appelle ça, c'est mon mari qui m'a expliqué ça. En Kabbalah, on parle beaucoup de ça, dans le Sod. Euh, on parle beaucoup de ça, et même dans beaucoup d'enseignements, les Chachamim, ils nous parlent de cette position-là, d'accord? C'est une position qui s'appelle relationnelle, qui s'appelle panim ve'achor, d'accord? Panim, ça veut dire face, la face. Achor, ça veut dire le dos, d'accord? Donc, achor, c'est quand la personne, d'accord, ou moi-même, on est tourné, d'accord? On donne son dos, ok? Et panim, c'est quand la personne, elle vous donne la face, d'accord? C'est quand on donne sa face, d'accord? Et c'est quand la face, elle est tournée vers l'autre, ok? Maintenant, dans la chassidoute, comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle erer. Erer, c'est une valeur. Un erer, une valeur, d'accord? C'est une proportion. C'est une proportion, c'est une valeur. Donc, dans la chassidoute, ce inyan de Aror Vepanim, c'est-à-dire, c'est une mesure. Oui, voilà, c'est ça, une mesure, un erer. Bidiouk. Achor, c'est donc donner le dos, panim, c'est donner la face. D'accord? Dans la chassidoute, c'est une proportion, c'est une mesure, un erreur, c'est en réalité, ça va être la qualité de la relation. D'accord? On va donner des exemples. Je rentre à la maison, ok? Et là, j'ai besoin de dire quelque chose. J'ai besoin de dire quelque chose à une personne, d'accord? Peu importe qui. Mais de me confier ou de parler à une personne d'un ressenti ou de ce que je dois faire ou d'une situation, ok? Là, je rentre à la maison et je vois mon mari, mon enfant, un ami, la première personne que je vois au travail, d'accord? Dans n'importe quel endroit, ok? Et là, je me trouve, moi, je suis bépanime. C'est-à-dire que moi, je suis face à la personne, c'est-à-dire pas seulement face physiquement, mais intérieurement aussi. C'est-à-dire que je suis dans le besoin et dans la recherche d'avoir avec la personne une relation, un lien pour me confier, pour lui dire ce que je ressens ou pour lui dire ce que je dois faire, etc. D'accord? Donc là, moi, je suis bépanime, je suis en face.
d'accord? Et là, je me trouve à une personne qui me tourne le dos, qui est achor, d'accord? Qui me tourne le dos. Ça veut dire quoi? Qui me tourne le dos, c'est-à-dire que cette personne-là, elle n'est pas disposée, ok? On peut donner plein d'exemples, hein. Elle n'est pas disposée à parler. Elle n'est pas dans l'écoute. Elle n'est pas dans un état où elle peut recevoir ma parole. Elle n'est pas dans un état où elle peut m'écouter. D'accord? Elle est occupée, elle n'est pas concentrée, etc. Donc, elle est béachor. D'accord? Donc, on peut décrire le panim ve le achor de différentes manières. D'accord? Euh, Maintenant, il y a aussi le cas inverse. C'est-à-dire que moi, je suis Béachor, je ne suis pas disposé, je ne suis pas concentré, je ne suis pas dans un état intérieur qui me permet, d'accord, d'être à l'écoute, d'accord? Donc, je suis Béachor, je donne le dos, et la personne qui vient vers moi, là, elle est en recherche d'une liaison, d'une connexion, d'accord? Elle est bépanime, ok? Et maintenant, quand on est Achor bepanim ou panim beachor. D'accord? Le RR de cette relation-là, d'accord? La qualité, la valeur de cette communication, de cette relation-là, d'accord? Elle est à combien? Elle est à 20%, d'accord? Elle est petite, elle est à 20%, d'accord? Maintenant, quand deux personnes ils se rencontrent, ok? Et que ces deux personnes-là, ils ont un, un problème entre eux, ils ont une relation pas clean, d'accord? Ils sont fâchés ou il y a des ressentis pas très agréables entre eux, il y a eu quelque chose entre eux, d'accord? Ils se rencontrent, d'accord? Dans un endroit, au téléphone, d'accord? Ou même ils se rencontrent pas, d'accord? Même à l'intérieur, dans la tête, ok? L'un pense à l'autre, d'accord? Et ils sont là à ce moment-là, ils sont achor béachor, d'accord? Ils sont dos à dos. L'un et l'autre, ils sont dos à dos, d'accord? C'est quoi ici la proportion, la valeur de cette relation-là? C'est 5% seulement, d'accord? C'est-à-dire que la qualité de la relation entre ces deux personnes, c'est 5%, c'est 3%. Ils sont dos à dos, d'accord? Maintenant, quand deux personnes ils sont panim bepanim. C'est-à-dire que l'un écoute l'autre. Il y a une vraie connexion, une vraie liaison. Ils sont dans un moment, les deux, où ils peuvent s'écouter, où ils sont dans la réception, où ils sont dans la donation. D'accord? Alors ils sont là, panim bepanim. Le RR de cette relation-là, d'accord? Eh ben, c'est du 100%, d'accord? C'est du 100%. Maintenant, donc, selon en fait la qualité, maintenant, ce achor bepanim et panim beachor et achor beachor panim bepanim, d'accord? Euh, c'est une position relationnelle qu'on vit dans ce monde-là, mais il faut savoir, je ne vais pas du tout rentrer là-dedans, mais il faut savoir que dans les Olamot Haelyonim, d'accord? Alors, c'est la même chose. Il y a des positions dans les Olamot Haelyonim, d'accord? De panim bepanim, achor beachor, panim beachor, achor beachor, d'accord? Et selon comment les mondes ils sont en relation entre eux et ils se positionnent, d'accord? Alors, de cette manière-là, le Shefa, il va descendre, d'accord? L'abondance divine, elle va descendre. Et de cette manière-là, alors, il va y avoir des conséquences sur les mondes en bas. D'accord? Mais bon, je ne rentre pas du tout là-dedans. D'accord? Mais quoi qu'il en soit, juste savoir que toujours ce qui se passe en bas, il se passe en haut, ce qui se passe en haut se passe en bas. D'accord? Toujours une interaction entre le haut et le bas. OK? Donc maintenant, selon la valeur la qualité de la relation que j'ai avec l'autre ou que j'ai avec Hachem, d'accord? Avec Akadosh Baruch Hu, d'accord? Alors ça va me mettre dans un état émotionnel, dans un état intérieur ou agréable ou désagréable, d'accord? Quand je me sens écouté, quand j'écoute l'autre avec concentration, avec compassion, avec empathie, avec acceptation, quand je sens qu'on m'écoute, je sens qu'on me comprend, d'accord? Et quand alors, dans ces cas-là, d'accord, je vais vivre un état émotionnel et l'autre va vivre un état émotionnel qui est le top, quoi,
qui est agréable, d'accord? Euh, quand je suis face à face avec une chose, quand je suis concentré sur une chose, d'accord? Et quand l'autre, il me tourne pas le dos, d'accord? Alors, voilà, c'est un état qui est agréable. Maintenant, quand l'autre, il me tourne le dos, moi, je suis bépanime, et l'autre, il me tourne le dos, d'accord? Alors là, je suis dans un état de manque. Je suis dans un état où je suis dans un déséquilibre, d'accord? Euh, Maintenant, quand moi, je tourne le dos à la personne et la personne est bépanime, d'accord? Alors pareil, moi aussi, quand je tourne le dos à la personne, en réalité, je suis aussi dans un état de manque et dans un état de déséquilibre. D'accord? Et l'autre, quand il est bépanime, et moi je suis béachor, alors l'autre aussi, il est en déséquilibre. Vous avez compris? Cet état de panim, achor, 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 panim, panim, d'accord? Ça crée un état émotionnel intérieur qui est euh, désagréable, agréable, équilibré, pas équilibré. Vous avez compris? Donc ça, en réalité, c'est ça la simra. C'est-à-dire que la simra, c'est comme la Emouna, c'est comme le Hémet, c'est comme euh, 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 c'est comme c'est-à-dire que la simra, c'est quoi? C'est comme il a dit ici Rabbi Nachman, Anpin Nehirin, un visage lumineux. D'accord? Quand je suis panim bepanim avec une personne, d'accord? Alors, si je suis panim bepanim, ça veut dire que j'ai mon visage, il est lumineux. Et le visage de l'autre, il est lumineux. D'accord? Et bien, c'est de la simcha. Il dit comme ça, Anpin hirim. Anpin hirim, c'est un visage lumineux. Donc, quand je suis Bépanim et l'autre, il est Béachor, d'accord? Alors là, il ne peut pas y avoir de visage lumineux. Parce que lui, il est Béachor et moi, je suis Bépanim. Quand Béachor, Béachor, il n'y a pas de visage lumineux Birklal, puisqu'il n'y a pas de visage, c'est Béachor. Vous avez compris ou pas? Donc, Panim, Bépanim, c'est qu'il y a deux visages lumineux, d'accord? Et ça, c'est la simcha. Panim, Bépanim, c'est la simcha. D'accord? Comme il dit ici, Anpin Nirim, c'est un visage lumineux. Quand l'autre, il est Béachor, d'accord? Il n'y a pas de visage. Il n'y a pas de visage. D'accord? Quand moi, je suis Béachor, il n'y a pas de visage. Quand deux sont Béachor, Béachor, il n'y a pas de visage. Donc, il n'y a pas de simcha. Donc, en fait, la simcha, c'est un lien. La simcha, c'est une connexion. La simcha, c'est une relation. La simcha, euh, euh, c'est vraiment la connexion avec la chose, bépanim, face à face. D'accord? Parce que si on est dos à dos ou dos face, face dos, d'accord? Il y a forcément chez les deux un manque. D'accord? Donc là, ici, il y a un resserre dans la simcha. Non, la simcha, elle n'est pas seulement, elle est justement. Toute l'histoire, c'est que la simcha, d'accord? Toute la force de la simcha, elle doit être complètement indépendante de l'autre. D'accord? C'est-à-dire qu'on doit arriver à la simcha de manière indépendante. D'accord? Mais ça, c'est un autre sujet après. D'accord? Ça, c'est une autre. C'est une caractéristique. C'est pas une caractéristique de la simcha, mais c'est comment on appelle ça? Euh, c'est c'est pour c'est-à-dire c'est pour affiner la simcha, c'est pour la rendre vraie la simcha, d'accord? La simcha c'est une échelle, ok? C'est-à-dire que en réalité il faut comprendre quelque chose, d'accord? La simcha, ok? C'est pas quelqu'un qui est tout le temps souriant, quelqu'un qui est tout le temps justement avec un visage lumineux, qui saute, qui chante, qui est tout le temps avenant, euh, qui montre au niveau Ritsoni, au niveau extérieur, d'accord? Qui montre une simcha extérieure, d'accord? Et qui danse, qui est plein de vitalité, etc. D'accord? C'est pas la seule image de la simcha. D'accord? C'est pas ça seulement la seule image de la simcha. C'est-à-dire que la simcha, ok, elle est sur une échelle. D'accord?
comme tous comme tout l'Avodat Hashem. C'est une échelle, ok? Par exemple, cette personne-là, elle est, euh, oui, c'est un état intérieur. Cette personne-là, d'accord, elle est sur comment on appelle ça? Un échelon de l'échelle. OK? Bien fait. Maintenant, si le matin je me lève, mais en réalité, j'ai pas envie de me lever, qu'il est très tard, j'ai rien envie de faire, d'accord? Et je me lève quand même, à ce moment-là, là, je montre, c'est indépendant des personnes, d'accord? Donc, à ce moment-là, ok, au moment où je me lève, malgré que j'ai pas envie de me lever, malgré que j'ai envie de continuer à dormir et qu'il est tard, d'accord? Mais là, j'arrive à trouver en moi une force de me lever et j'arrive à trouver en moi, si vous voulez, euh, euh, à- à- j'arrive à trouver un justificatif, d'accord, à mon existence, au fait que je dois me lever, d'accord, qui doit me faire bouger, ok, qui doit me donner la vie, ben à ce moment-là, d'accord, je suis à ce moment-là présent, d'accord, je suis sur un échelon de la simcha. J'ai trouvé un ékouda qui me permet de me lever, d'accord? Et ça, là, d'accord, c'est un état intérieur, émotionnel, qui est un état de simcha, d'accord? Parce que j'ai trouvé une motivation et j'ai trouvé un ékouda qui va me donner la force de me lever, d'accord? La simcha, elle est associée au mouvement. La simcha, elle est associée au mouvement. La hatzvut, la tristesse, elle est associée à l'arrêt. Elle est associée au non-mouvement, d'accord? À quelque chose, à un état qui bouge pas, qui est complètement immobile, d'accord? Alors que la simcha, elle est associée complètement à un mouvement. Elle est associée à la vie. Je vous laisse 2 secondes, je vais chercher un verre d'eau. À chaque fois, j'oublie de prendre ce verre d'eau à côté de moi. Mechila, mamash mechila. Voilà, mechila. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niya bidvaro. Amen. Donc la simcha, elle est associée au mouvement. D'accord? Alors que la Hatzvout, elle est associée à quelque chose qui ne bouge pas. OK? Donc, maintenant, une personne donc, a trouvé cette force-là de se lever, d'accord? À ce moment-là, elle est sur un échelon de la simcha. À ce moment-là, elle est dans un état intérieur de simcha. Le Yetzer Hara, il essaye de lui voiler ça, d'accord? Mais si elle apprend un jour que quand eh ben, malgré qu'elle est fatiguée, qu'elle n'a pas envie, eh ben, elle se réveille quand même, et elle se lève quand même. Eh ben, elle entend ça un jour, elle s'en souvient, d'accord? Alors là, elle peut dire à son Yetzirah, regarde, tu me feras pas oublier cette histoire-là, d'accord? Là, je suis Bessimcha, d'accord? C'est-à-dire il faut qu'elle soit dans la conscience que là, ici, elle est dans un état intérieur de Simcha, elle est sur un certain échelon de Simcha, d'accord? C'est pareil pour, euh, c'est pareil pour euh, quand une personne, elle est dans un endroit où elle est pas bien, d'accord? Et que là, elle est met horaire chez elle par l'intermédiaire d'une motivation, par l'intermédiaire d'une bonne pensée, par l'intermédiaire de quelque chose de positif, d'accord? Elle est, peu importe comment maintenant, c'est pas de ça qu'on va parler, mais elle est met horaire chez elle, elle réveille chez elle une nouvelle volonté, d'accord? Quelque chose, hop, une nouvelle volonté qu'elle vit en elle, d'accord? Ici, d'accord, elle est dans un état de simcha. Elle est sur l'échelon de l'échelle, d'accord, de la simcha, d'accord? C'est-à-dire que c'est
La simra, c'est une soulame, c'est une échelle, d'accord? Donc, à chaque chose, d'accord? Chaque travail où il y a des niveaux, d'accord? Euh, euh, par exemple, quand on veut, vous savez, quand quand on veut, euh, dans chaque travail spirituel, dans chaque avodat Hashem, il y a des niveaux, il y a des échelons, d'accord? Et le Yetzer Hara, d'accord? Des fois, le Yetzer Hara, ça peut être un homme, ça peut être une personne, ça peut être un cours de Torah, chas Shalom, ça peut être une situation, ça peut être, il est mitlabesh, il s'habille dans plein de, d'accord, chez un homme, dans une situation, dans une pensée, d'accord? Ok? Qu'est-ce qu'il essaye de nous faire? Il nous montre le top. Voilà. Il nous montre le sommet, le top de la simcha, le top de la hanava, le top de la chokhma. Il nous montre le top, il nous montre le sommet. D'accord? Et maintenant, nous, à ce moment-là, hein, on dit, ma efouanipo. D'accord? Où je suis? Bon, non seulement je ne suis pas là-bas, en plus, j'y arriverai pas, et en plus, je suis très loin. D'accord? Donc, il faut comprendre quelque chose, c'est que euh, Rabbi Nachman, c'est-à-dire qu'il va nous parler du sommet, mais ce qui va nous mettre en avant, d'accord? Et ce qui va nous dire, il va nous parler du sommet dans ses enseignements, d'accord? C'est sûr, on est obligé de parler du sommet parce qu'il faut une motivation, il faut aspirer à ça, d'accord? Mais il va nous parler toujours du bas de l'échelle. C'est-à-dire qu'il va nous dire toujours, d'abord là-bas, t'es là-bas, d'accord? Identifie, repère où tu es, d'accord? Parce qu'en réalité, même si tu pars d'un endroit qui est très très bas, d'accord? Mais tu es sur l'échelle. Tu es sur l'échelle. Et ça, de repérer dans n'importe quel avodat Hashem, que Besofo Shedavar, je suis loin du sommet, je suis loin du top, d'accord? Mais je suis sur l'échelle. Je suis pas à côté de l'échelle. Je suis pas en dehors de l'échelle. Je suis sur l'échelle. D'accord? Et ça, d'accord? Eh ben, ça amène de la simra. Ça amène un état intérieur d'espoir, de tranquillité, de mouvement. D'accord? Parce que la simra, c'est le mouvement. Ok? Dès que je suis dans un mouvement, d'accord? Eh ben, il faut savoir que là, je suis dans un état de simcha. D'accord? Parce que c'est ça qu'on veut faire, on veut définir. C'est quoi la simcha? Ok, ben c'est l'air. Quand je saute, je danse, je tape des pas, je vais dans une soirée, je mange une bonne chose, etc. Je suis Bessimcha. Besséder, mais c'est quoi le bas de l'échelle de la simcha? C'est quoi le petit, en bas de la simcha? Ben là, le bas de la simcha, c'est je suis sur l'échelle. D'accord? Ouais, si on fait, on va parler de ça, si on fait semblant, ça s'appelle. Après, il y a tellement de choses à dire, en fait, sur la simra, d'accord, que on va pas se mélanger, d'accord? On va essayer de retenir comme ça des idées pour que dans la semaine, on puisse, comme je dis toujours, prier dessus, d'accord? Parce que si on écoute un cours et que on sort du cours avec plein d'idées, ah, d'accord? Alors c'est compliqué de prier dessus. Et le but, c'est que quand on écoute un cours, quand on étudie, quand on fait des sirotes ravérotes, d'accord? Alors, le but après, c'est de s'engager là-bas, d'accord? Maintenant, le mot engagement, il fait peur. Waouh, mam, s'engager, quel engagé maintenant? Où je vais m'engager maintenant? D'accord? On parle, le mot engagement, il fait peur, d'accord? Alors, Rabbi Nachman nous a dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, tu sais quoi? Prie dessus. Prie Hachem de venir t'éclairer sur ce point-là, de venir t'aider, de venir te mettre sur ce chemin, de venir te donner les... Prie, rien de prie là-dessus, d'accord? Voilà, ça s'appelle de l'engagement. Donc c'est cool déjà. C'est ça fait descendre la tension grave. Donc voilà, donc on essaye de pas se mélanger, d'accord? Donc
retenir le fait que la simra, c'est euh, une, c'est un visage lumineux. La simra, c'est un visage lumineux. Et ce visage lumineux-là, d'accord, il n'est pas dépendant. Je vais vous expliquer pourquoi il n'est pas dépendant de la relation. Parce que quand on est. Ah oui, je ne vous ai pas parlé d'Hachem, la relation avec Akadosh Baruch Hu, d'accord? La relation avec Akadosh Baruch Hu, c'est. On ne va pas se mélanger, 2 secondes. Maintenant, il y a le Achor Be'achor, Panim Be'panim, Achor Be'panim avec Akadosh Baruch Hu, d'accord? Avec Hachem, ok? Maintenant, il y a cette relation-là avec Akadosh Baruch Hu, ok? Eh ben, euh, euh, elle existe dans le klal, au niveau collectif, elle existe au niveau individuel. Au niveau collectif, d'accord? Avant la tfila, quand le Ham Israël va prier le matin, Shacharit Nidra Arvit. D'accord? Avant la tfila, d'accord? Nous, on est Béachor avec lui, avant la tfila. D'accord? En réalité, au niveau des mondes supérieurs, même lui, il est Béachor. Avant la tfila, d'accord? Dans les mondes supérieurs, ok? Alors, c'est Akol, Achor, Béachor. On est Achor avant la tfila. D'accord? Et là, Kadosh Baruch Hu, il nous a donné des mitzvot. Il nous a donné la mitzvah de prier en minyan, de faire le kaddish, de faire le shmona esrei. Et comment la tfila, elle se déroule? Elle se déroule d'abord, il y a les offrandes, il y a on appelle ça, euh, les corbanotes. Toute la tfila, elle se déroule, elle a des shlavim, elle a des niveaux. D'abord, il y a les corbanotes, après, il y a Psuké des Imra, après, il y a Kriyat Shema, après, il y a Shmona Esrei. D'accord? Et il y a des shlavim dans la tfila pour faire descendre l'abondance divine. OK? Mais maintenant, plus on avance dans la tfila, je parle au niveau collectif, et plus Akadosh Baruch Hu, il se met Bépanim, d'accord? Et nous, quand on va prier, ok, donc Hachem, il nous sollicite avec les mitzvot, avec le limud Torah, avec la prière, il nous sollicite, d'accord? Il nous sollicite pour être avec lui, Bépanim, d'accord? Et à chaque fois qu'il nous sollicite, pour les fêtes, Pessah, Purim, Sukkot, toutes les fêtes, Shabbat, d'accord? Eh bien, Et Ratson, c'est quoi le Et Ratson? C'est quoi le moment propice? Un moment propice. La Iloula d'un tzaddik, c'est un moment propice. Purim, c'est un moment propice. Chatzot Laïla, c'est un moment propice. C'est quoi ce moment propice dont on parle? Mincha de Shabbat, c'est un moment propice. Toutes les fêtes Shabbat, c'est des moments propices. La tfila, c'est un moment propice, d'accord? Toutes les mitzvot qu'on va faire, le moment où on étudie la Torah, c'est des moments où Akadosh Baruch Hu, il nous sollicite et où lui, il est bépanim, d'accord? Il a, il est face à nous, d'accord? Maintenant, il nous sollicite et nous, comment on doit être? On doit être avec lui Béachor ou bépanim? On doit être avec lui bépanim, d'accord? Parce que quand on est avec lui Bépanim, d'accord, alors qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'il va y avoir une union, une union entre Kutcha Berou Shrinte, entre la Shrina et Akadosh Baruch Hu, entre Knesset Israël, nous, on parle collectif, hein, Knesset Israël, d'accord, et Akadosh Baruch Hu, il va y avoir une union, comme un homme et une femme. Un homme et une femme, quand il y a une union entre un homme et une femme, d'accord? Il va y avoir une union quand c'est panim, des panim pendant la tfila, d'accord? De cette union, il va sortir quoi? De cette union, il va sortir, d'accord? Un fruit, d'accord? Quand il y a une union entre un homme et une femme, il sort quoi? Un bébé, ok? Un zivoug, ok? Pareil, dans les Olamot Elyonim, d'accord? Quand au niveau collectif, quand la tfila elle commence, d'accord? Et que, donc on a dit Korbanot, Psuké des Imra, Shema Israël, Shmona Esrei, d'accord? Alors là, on est au moment du Shmona Esrei, on est panim bepanim avec Akadosh Baruch Hu. Et dans les Olamot Elyonim aussi, Kutcha Berou Shrinte, la Shrina Akadosh Baruch Hu, ils sont panim bepanim. À ce moment-là, il y a une union.
il y a un zivoug, il y a un fruit qui descend, d'accord? Qu'est-ce qui descend? De l'abondance divine, spirituelle, matérielle. Qu'est-ce qui descend? Une neshama, d'accord? Qu'est-ce qui descend? Un enfant. Des neshamot qui descendent quand on est panim bepanim, d'accord? Donc, Akadosh Baruch Hu, avec le limud Torah, avec la tfila, avec les mitzvot, avec, d'accord? Qu'est-ce qu'il fait? D'accord? Il nous dit, moi, je suis bépanim avec vous, venez, je suis bépanim avec les Tratson, je suis bépanim avec vous. Maintenant, vous aussi, il faut vous mettre bépanim, d'accord? Alors, il faut se mettre bépanim. Alors, apprendre à être bessimra, d'accord? Et apprendre à agrandir son keli, à, à agrandir son réceptacle, et apprendre à se renforcer dans la Emouna, apprendre à étudier la Torah pour le nom d'Akadosh Baruch Hu, d'accord? Apprendre à faire les mitzvot pour son nom. Euh, alors, tout ça, ça nous met bépanim avec Akadosh Baruch Hu. Ça construit le réceptacle, ça agrandit le réceptacle. Et des fois, on va à la tfila le matin, d'accord? Et on est béachor, on n'a pas envie, on est fatigué, on pense à plein de choses sauf à la tfila, d'accord? Donc, on est béachor, ok? Et quand on est béachor, alors c'est, voilà, on fait pas descendre l'abondance divine, on fait pas descendre les mochines au niveau du cerveau, d'accord? Donc, c'est pour ça que c'est si important d'être Bessimcha. Parce que quand on est Bessimcha, d'accord, on est panim bepanim, d'accord? On est anpin zeirin, on a un visage lumineux, d'accord? Maintenant, vous allez me dire, mais attends, mais ce que tu es en train de me dire, c'est le top, c'est le sommet. Non, pas du tout. Parce que une personne, selon le niveau, au moment où une personne, elle se lève le matin, elle n'a pas envie de se lever, et elle a, mais horaire chez elle, de la chayout, par l'intermédiaire de telle ou telle chose, d'accord? Elle a mis horaire chez elle de la chayout. Elle s'est quand même levée. Elle a fait un mouvement, d'accord? À ce moment-là, elle n'est pas arrivée au top. Mais est-ce qu'elle est bépanim, bépanim? Mais oui, elle est bépanim, bépanim. À ce moment-là, elle est bépanim, bépanim. D'accord? Parce qu'elle est sur l'échelle. Elle monte. D'accord? Elle est sur l'échelle et elle est montée sur l'échelle. D'accord? À chaque fois qu'une personne, elle va être dans le mouvement de, de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, de se renforcer, de faire les mitzvot le plus qu'elle peut, d'aller dans le Tov, à son niveau à elle, où elle est sur l'échelle. Bah, à ce moment-là, bah, elle est bépanim, bépanim. Vous avez compris? Donc à ce moment-là, elle a un visage lumineux. Et Akadosh Baruch Hu, il a un visage lumineux. Elle est panim, bépanim. Et selon ce qu'elle a construit, d'accord? Et selon le réceptacle qu'elle a affiné, qu'elle a construit, qu'elle a selon son niveau où elle est, le mouvement qu'elle a fait, eh ben, elle va faire descendre l'abondance spirituelle et matérielle qui est en rapport, maintenant ça ne rentre pas, c'est les comptes d'Akadosh Baruch Hu, mais qui est en rapport avec le mouvement qu'elle a fait. Mais en tout cas, ce mouvement qu'elle a fait, ça s'appelle de la simcha. D'accord? Ça s'appelle de la simcha. Elle a montré sa face à Kadosh Baruch Hu. D'accord? À son niveau, à elle. Vous avez compris? Donc, en fait, maintenant, je vais vous, juste pour... non, attendez, je vais parler autre chose. Donc, vous avez compris que maintenant, au niveau, on a vu ça au niveau collectif, maintenant. Attendez 2 secondes, 2 secondes. Donc, vous avez compris que, en réalité, chaque fois qu'on va se préparer, toute préparation, même si elle est minime, toute préparation euh, qu'on qu'on va faire pour être avec Akadosh Baruch Hu Bepanim, d'accord? Alors, euh, ça va nous amener, ça va être un état de simcha, d'accord? Ok, maintenant, c'est à nous de nous préparer en fait. C'est à nous de décider à être face à lui. Ou alors, chas shalom, dos à lui. D'accord? Euh, c'est à nous de préparer notre récipient. D'accord?
Maintenant, 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes. Je suis désolée, hein, des fois je lis mes notes parce que ça me recentre. OK? Nana. Maintenant, la chassidoute, et quand on se tourne vers Akadosh Baruch Hu pour lui pleurer, c'est Panim El Panim. Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est Panim El Panim. Quand on est un lève nishbar, on parlera aussi. Je vous dis encore une fois, je ne veux pas tout mélanger. Il y a une différence entre la hatzvout, l'amertume, la tristesse. L'amertume et la tristesse, d'accord? C'est sidra achara mamash. C'est les forces du mal mamash. C'est-à-dire, il n'y a rien à prendre là-bas. C'est comme un crustacé. Dans un crustacé, dans un aliment pas cachère, il y a rien à trier là-bas. On peut rien trier là-bas. On ne peut pas enlever le or, parce qu'il faut savoir que dans un aliment pas cachère, vous savez qu'il y a du or ensof. D'accord? Il y a du or ensof là-bas. Il n'y a rien qui peut vivre sans or ensof. D'accord? Sans lumière divine. Mais nous, on ne peut pas l'attraper, cette lumière divine. On ne peut pas la libérer. C'est impossible. D'accord? Et donc, c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de manger des crustacés. Il a fait. Maintenant, la tristesse, l'amertume, c'est la même chose. La tristesse et l'amertume, il y a du or ensof là-bas. Il y a du or divine là-bas. Et on peut pas le trier. On ne peut pas l'attraper. Donc, il ne faut pas l'approcher. Donc, Hachem, il nous a donné autre chose. Il nous a donné le Lev Nishbar. On parle de ça une autre fois. Lev Nishbar, c'est un cœur brisé. D'accord? Ça, le cœur brisé, à Kadosh Baruch Hu, d'accord? Quand on est avec un cœur brisé, on est panim bépanim grave. C'est le plus grand panim bépanim quand on est dans un cœur brisé. D'accord? Mais seulement le problème du Lev Nishbar, du cœur brisé, c'est que la limite entre le Lev Nishbar et la tristesse, elle est très très fine. Donc, Rabbi Nachman nous dit Lev Nishbar, Sha'a seulement, pas plus, 1 heure. D'accord? Et après, hop, tout de suite, 23 heures de Simcha. Parce que si tu fais plus d'1 heure, tu tombes dans la tristesse, que Dieu en préserve. D'accord? Parce que dans la tristesse, toujours se souvenir. Dans la tristesse, ça ne veut pas dire maintenant, vous avez compris, alors il ne faut pas maintenant rentrer, ouah, ah, dès que je suis triste, je vais m'angoisser, je vais culpabiliser, etc. On passe tous des moments où on est dans la tristesse. En malasot. D'accord? Mais juste, voilà, savoir que dans la tristesse, ok, il n'y a rien à lévarer, il n'y a rien à trier. On ne peut pas trier et on ne peut pas récupérer le or and soft qui est dans la tristesse. Voilà, c'est pas possible. D'accord? C'est pas possible. Ok? Maintenant, l'Evnishbar, oui, grave. Non, c'est ça que je voulais vous dire. Maintenant, quand, Razvi Shalom, on a une épreuve, une petite épreuve, d'accord? On ne parle pas de quelque chose, une petite épreuve, ok? Quand on a une petite épreuve. Donc, Akadosh Baruch Hu, là, il est Béachor ou Bépanim? Il est Béachor, il est voilé, d'accord? Nachon, il est voilé. Maintenant, en réalité, il est voilé à ce moment-là, il est Béachor, mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'il attend de nous à ce moment-là? D'être Bépanim ou d'être Béachor? Vous avez compris que Achor, Panim, c'est de la Simcha, d'accord? Quand Akadosh Baruch Hu, il nous donne une petite épreuve, d'accord? Il est Bépanim ou Béachor? Il est Béachor, d'accord? Il est voilé. Sa face, elle est voilée. Maintenant, il attend de nous quoi? C'est un moment de être Ratson ou c'est pas un moment de être Ratson? C'est un très grand moment de être Ratson à ce moment-là, d'accord? Parce qu'il attend de nous qu'on retourne sa face. Il attend de nous qu'on soit Bépanim et qu'on lui retourne sa face. D'accord? C'est la chassidoute qui dit ça. Maintenant, quand il est béachor, donc il est voilé et qu'on est dans une épreuve, alors on a le libre arbitre. Soit je lui tourne ma face, à moi aussi. Comment je tourne ma face? Je suis dans le désespoir, j'ai plus de volonté, euh, je fais la tête, je suis en colère, je lui tourne le dos, je le mets pas dans mon histoire. Euh, je suis béachor. Lui, il est béachor et moi, je suis béachor. Il y a un fruit qui peut descendre ici. Il y a une échama qui peut descendre ici. Il y a rien qui peut descendre là-bas. D'accord? Lui, il est. Qu'on retourne sa face, c'est beau. Bien sûr que c'est beau. C'est-à-dire que ce qu'il attend de nous, c'est qu'on retourne
notre face pour l'obliger. N'oubliez pas, on avait fait dans la Torah 34, on avait montré que depuis qu'on a reçu la Torah, on a une même shala sur Akadosh Baruch Hu. On a une gouvernance sur Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'on a la force, d'accord? C'est ça notre force. C'est pas de la gava. Ça vient de notre Chelek Elokim Imal, donc c'est même pas nous, Bichlal, c'est le Chelek Elokim Imal. On a la force de retourner la face d'Akadosh Baruch Hu. Mais si je rentre dans la tristesse, dans le désespoir, dans l'angoisse, dans la colère, etc., alors je lui tourne le dos. Maintenant, si je me renforce dans la Emouna, si je vis mon épreuve Béava, si je prie vers lui Belev Nishbar et pas tristesse, d'accord? Alors, dans ces cas-là, qu'est-ce que je fais? Alors, je montre ma face à moi. Et quand je montre ma face à moi, d'accord? Alors, je vais lui tourner sa face, qui virole à Kadosh Baruch Hu, d'accord? Il va dévoiler sa face. Et en fait, d'accord? Euh, en fait, c'est la plus grande des panimes d'Akadosh Baruch Hu, d'accord? C'est quand en réalité, euh, 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 on est dans une épreuve petite. Quand on est dans une petite épreuve, alors c'est 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 en réalité, Hachem, il est Béachor, mais c'est en réalité la plus grande euh, panime d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que là-bas, il nous dit, si toi, tu me tournes ma face, et si toi, tu restes pas béachor, et si toi, tu te mets bépanim, d'accord? Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que je vais te réparer. Je te donne ici l'opportunité de te réparer. Je te donne ici l'opportunité de t'élever. Je te donne ici l'opportunité de monter dans l'échelon. D'accord? De monter de niveau en niveau. Je te donne cette opportunité. D'accord? Donc, toi, à ce moment-là, alors, il faut que tu tournes ta face, que surtout tu ne sois pas béachor, et ça va amener à Kadosh Baruch Hu à être bépanim, d'accord? Et là, ça va forcément faire, donc comme on a dit, un zivoug, une union, un lien entre moi et Kadosh Baruch Hu, et ça va faire descendre l'abondance divine, d'accord? Spirituelle, matérielle. Et là, ça veut dire que au moment où je suis pas, je décide de pas rester béachor et je fais un travail pour être bépanim, d'accord? Alors là, je suis dans le mouvement, je suis dans la simcha, je suis en état de simcha. Là-bas, c'est la simcha, d'accord? Et cette simcha-là, eh ben, elle va donner un fruit, puisque je suis bépanim. Et je vais mettre à Kadosh Baruch Hu aussi bépanim. Donc ça va donner de l'abondance divine et spirituelle. Donc ça va donner encore plus de simcha. La simcha va entraîner de la simcha, elle va entraîner de la simcha. D'accord? Donc, euh, tout ça pour. Donc, quelle heure est-il? Excusez-moi. Ouais, voilà, encore 5 minutes. Maintenant, autre chose. Euh, voilà, je vais vous lire deux, voilà, pour finir. D'accord? On va essayer de faire quelques zooms comme ça sur la simcha, Bezrat Hashem. Je vais vous donner le top de la simcha. Donc, voilà, d'accord? C'est pour ça que je vous ai parlé avant de l'échelle, hein, vous avez compris? Nous, on est en bas de l'échelle, à Kol Besséder. À chaque fois que je suis en bas de l'échelle, mais que je suis sur l'échelle, je suis Bessimra. D'accord? Je suis là. OK? Et à chaque fois que je monte un petit peu, je suis Bessimra. D'accord? Donc, c'est bon, à Kol Besséder. Mais je vais vous lire le top. Je vais vous lire le top et je vais vous lire, voilà, deux petits Mahamarim avant de finir. OK? Il dit comme ça. Sarir la sota mitzvah besimcha. Il faut faire, on a besoin de faire les mitzvot avec simcha, avec joie. D'accord? Comme on a dit, la simcha, c'est comme la imuna, c'est comme le emet. D'accord? C'est oh, à chaque fois, j'oublie le mot. C'est pas le fondement, la fondation. Alors, il dit, je vous traduis directement. Il dit, il faut faire les mitzvot avec simcha.
Il dit Besimcha Gdola. Il dit Besimcha Gdola Kolkar, tellement, Hachelo Yirtse, Beshum Sachar Olam Haba Bishvila. Jusqu'à ce que on fasse tellement la mitzvah avec Simcha, c'est-à-dire, ça veut dire quoi avec Simcha? Ici, faire la mitzvah avec Simcha, ça veut dire que je fais la mitzvah que pour faire le Ratson Nakadosh Baruch Hu. Je fais la mitzvah même si j'ai pas envie, même si c'est dur pour moi, même si euh, ça correspond pas à à mon Ratson maintenant. Alors je vais faire la Simcha, je vais faire la mitzvah parce que c'est la volonté divine, parce que ça fait du bien au monde, parce que ça répare, parce que, voilà, je vais faire la mitzvah malgré tout, d'accord? Donc, quand je suis là-bas, ok, eh ben, j'augmente, plus je fais la mitzvah pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et plus, d'accord, ma simcha, elle va augmenter. Et plus je suis Bessimcha, d'accord? Parce que la simcha, c'est un état émotionnel intérieur, d'accord? Mais il faut le ressentir à l'intérieur. Et il faut en avoir conscience. Parce que des fois, on ne le ressent pas. Mais au moins en avoir conscience, d'accord? C'est avoir conscience que quand plus je vais faire une mitzvah, d'accord? Pour faire le Ratson d'Akadosh Baruch Hu, malgré mon état émotionnel, d'accord? Et plus là, en réalité, je suis Bessimra. Ça, c'est une conscience. Maintenant, cette conscience-là, cette connaissance-là, faut la rentrer au niveau du cœur. C'est-à-dire au niveau du cœur, c'est-à-dire la vivre. Encore la vivre dans le cœur. OK, la simra de cette mitzvah-là. Mais en tout cas, à notre niveau, à nous, d'accord? Juste prendre conscience. Et des fois, tu le fais, ça ne te met pas dans la joie. Ah, tout à fait. Tu ne vis pas, c'est ce que je te dis, tu ne vis pas cet état intérieur. Mais là, maintenant, qu'est-ce que je viens de te dire? Je viens de te dire que tu le fais, tu ne ressens pas dans ton cœur de la joie, et tu n'es pas dans un état intérieur de la joie, mais quand tu es dans la conscience que tu es en train de faire malgré tout la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et que tu le fais pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, alors sache que en réalité, tu la ressens pas la simra. Mais là, tu travailles la simra. Là, tu es dans la simra. D'accord? Mais maintenant, tu ne ressens pas dans le cœur. OK? Mais déjà, cette conscience et cette connaissance-là, de dire, quand je vais faire une mitzvah, malgré que je n'ai pas, ça me fait rappeler ouais, ça me fait rappeler le cours du Rav El Koubi à Purim. Il a parlé de ça, ça me fait rappeler maintenant. C'est de la Messirut Nefesh, de faire le Ratson d'Akadosh Baruch Hu, malgré que je ne ressens aucune volonté, aucune envie, de la lourdeur. Mais je vais le faire quand même parce que je veux faire la volonté d'Hachem. Ça s'appelle de la Messirut Nefesh. Cette Messirut Nefesh-là, c'est de la Simcha. D'accord? Donc, le Attends, fait, Chira, j'ai une petite question. oui, Parce que si tu fais cette mitzvah euh, par Messirut Nefesh, comme tu dis, et t'en as conscience et tout, mais quoi qu'il arrive, tu la ressens pas la joie. Tu sais que tu le fais pas pour Hachem, mais ça veut pas dire que tu ressens la joie. Mais tu ça la compte ressens quand pas. même. Et ça compte quand même pour de la joie. Ben, bien sûr, c'est pour la joie. Cette Messirut Mais même Nefesh, si tu la ressens pas. même si tu la ressens pas, cette Messirut Nefesh, c'est-à-dire que tu es dans la conscience que là, d'accord, tu es en Messirut Nefesh parce que tu n'as pas envie de faire cette mitzvah, parce que cette mitzvah, elle est lourde, peu importe pour toi, tu n'es pas connecté là-bas, mais tu vas la faire, tu vas pas la faire pour recevoir un sahar, tu vas pas la faire euh, pour un intérêt, tu vas la faire pour faire le Ratson d'Hachem. Ouais, moi j'ai Parce un que exemple. Kadosh Par Baruch exemple, Hu, quand il faisait froid en France, ou même des fois quand c'est l'hiver ici, et il oui, fait froid, il fait nuit, t'as pas envie d'aller au mikvé, mais c'est pas possible. bidouk.
Et tu y Bidouk, vas quand même, Nishma. et tu trouves pas la joie là-dedans. Eh ben oui, mais tu y vas quand même, d'accord? T'es bé Messirut Nefesh? Nachon? Ok. Alors sache que cette Messirut Nefesh là, que tu fais quand tu vas au mikvé à ce moment-là, d'accord? C'est l'exemple de folie. Eh ben sache que si tu as conscience que là, t'es bé Messirut Nefesh pour faire le Ratson d'Akadosh Baruch Hu, d'accord? Tu es dans cette conscience-là. Ça, ça va t'amener dans un ressenti de joie. T'as compris. Cette connaissance-là et cette conscience, elle va t'amener au niveau émotionnel, au niveau intérieur, à un ressenti de joie. Parce que tu es dans la donation. À partir du moment où tu es dans la donation, il y a le ressenti de la joie, d'accord? Un ressenti comme ça de joie, à ton niveau, à toi, d'accord? Ça peut être un tout petit kuda qui va apparaître automatiquement. D'accord? Dès que tu es dans la donation et quand tu fais le Ratson d'Akadosh Baoru, d'accord? Tu fais une chose pour faire le Ratson d'Akadosh Baoru, d'accord? Eh bien, tu es dans la donation. Des fois, tu prépares un repas à tes enfants, d'accord? Et tu n'as pas envie de le préparer. Et ça te saoule. Et là, tu n'es pas là-bas, d'accord? Et tu vas le faire parce que tu veux leur donner. Tu veux leur donner du bien. Tu veux leur faire plaisir. Pareil pour le mari, pareil pour un ami. D'accord? Et que tu es dans la conscience. Toute l'histoire, c'est d'être dans la conscience. Tu es dans la conscience que là, tu es en train de donner du bien. Le ressenti de joie, d'accord? Il va venir automatiquement. C'est obligé. Mais maintenant, si tu fais la mitzvah, tu te lèves le matin, tu n'as pas envie de prier. Et là, tu vas prier comme un automate, comme un robot. Tu vas prier parce qu'il faut prier. Tu vas prier pour avoir un salaire. Tu vas prier parce que tu te dis, oh là là, si je prie pas, il va m'arriver quelque chose. Tu vas prier pour avoir... T'as compris? Avec eux. C'est-à-dire que l'intérêt, il est en pourcentage, il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand que le lishma. D'accord? Alors c'est sûr que le lishma, il existe. Il va faire quelque chose. Il n'est pas pour rien. D'accord? Mais c'est sûr que le ressenti de joie, là, il risque de pas apparaître. T'as compris? Mais si tu es dans la conscience, d'accord, que Besofo Davar, t'es Bemesirut Nefesh, et qu'il y a 1% chez toi, 1% pour faire le Kratson d'Akadosh Baruch Hu, mais maintenant c'est 1%. D'accord, on en revient à Zamra. C'est 1% seulement. Je fais 1% de mes sirout nefesh pour faire le Ratson d'Akadosh Baruch Hu. Mais que tu le regardes qu'à lui. Tu regardes que ce 1% là. C'est lui que tu regardes seulement. J'ai que 1% où je fais ma tfila pour faire Akadosh Baruch Hu. J'ai que 1% où je vais au migvé alors qu'il fait froid, que j'en peux plus, que c'est dur, pour faire le Ratson d'Akadosh Baruch Hu. Tu ne le regardes qu'à lui. D'accord? Qu'à lui. Tu ne regardes pas les 99%. D'accord? Et tu mets ton focus sur lui. D'accord? Là, les 99%, à la Macom, tu les annules. C'est pas que Keilou, c'est Azamra. Voilà. On finira par Azamra dans toute cette histoire de Simcha, parce que c'est le moyen par excellence pour arriver à la Simcha que Rabbeinu nous a donné. D'accord? Donc, tu regardes que ce 1% là. Si tu regardes que ce 1% là, tu vas automatiquement être dans un état de joie, à ton niveau, à toi. D'accord? Et tu vas monter sur l'échelle. Non seulement tu vas monter sur l'échelle, mais 99% d'intérêt. D'accord? C'est pas qu'ils ils sont mis de côté, ils vont te porter préjudice un jour. Tu les as annulés. Alors ça, on en reparlera. Ils n'existent plus. D'accord? Parce que tu as fait le focus sur ce 1% là. Et tu as mis de la valeur sur ce 1% là, de cette conscience-là, que Bessofo Davar, à Kadosh Baruch Hu, il m'a aidé à être Messirut Nefesh et à prier 1% seulement pour faire son Ratson. D'accord? Alors, je continue. Ouais, ça a dépassé l'heure, mince, je voulais pas dépasser l'heure. Ah, voilà, juste, je continue juste pour vous donner le top, d'accord? Donc, il dit, il faut faire la mitzvah Bessimcha. Il faut faire la mitzvah Bessimcha jusqu'à ce que on veuille, d'accord? Aucun salaire de cette simcha.
Beshum sachar olam haba bishvila. C'est-à-dire que même dans le olam haba, on ne veut pas de sachar, on ne veut pas de salaire de cette simcha. Parce que tout le salaire des mitzvot, on les aura au olam haba. D'accord? Et vous savez que le salaire des mitzvot, un jour j'avais entendu ça du Rav Abdelchak, pas du Rav Abdelchak de Natania, où il avait dit que le salaire de la mitzvah qu'on reçoit dans ce monde-là, c'est le hidour mitzvah, l'embellissement d'une mitzvah. Quand on achète une super vaisselle pour Shabbat ou un super habit, les Revot Shabbat Kodesh, c'est pour ça que la rabbinite Yemima Mizrahi, elle parle souvent de ça. Elle dit souvent aux femmes, lâchez-vous, achetez-vous des vêtements, des Revot Shabbat Kodesh, euh, de la belle vaisselle. Il faut se lâcher parce que c'est l'embellissement de la mitzvah. L'embellissement de la mitzvah, on reçoit, comme ça il nous avait dit le Rav Delchak, on reçoit le sachar dans ce olam, dans ce monde. Mais le sachar, les salaires des mitzvot, c'est dans le olam haba. C'est pour ça qu'il faut toujours se souvenir du olam haba. Mais shum sachar olam haba bishvila. C'est-à-dire qu'il faut faire la mitzvah besimcha, d'accord, jusqu'à ce qu'on veuille qu'il n'y ait aucun salaire de cette mitzvah euh, 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 dans le olam haba. Jusqu'à ce que Akadosh Baruch Hu, il nous sollicite, il soit mazmin lanou, d'accord, une autre simcha. Bisrar mitzvah zo, pour que le salaire de cette mitzvah-là que j'ai fait, d'accord, elle est là que pour me donner une autre mitzvah, d'accord, que pour la Mishnah, elle dit ça, hein, d'accord, que pour qui hu nena mi mitzvah be'atzma, parce que la personne, d'accord, elle kiffe, elle est nena, pas de son salaire, pas de ce que ça va lui apporter, elle est nena que de l'application de la mitzvah. D'accord? Et cette application, elle est tellement bessimra de l'application de cette mitzvah-là qu'elle fait sans aucune intention de recevoir un salaire dans son olam haba, mais son intention, c'est que qu'Hachem, il lui donne la possibilité de faire une autre simcha. D'accord? Ça, c'est le top. D'accord? Et il dit, et ça permet, donc c'est les tzadikim, c'est pour ça que je vous ai parlé du Hari Akadosh, ça permet à ces personnes-là, quand ces personnes-là, elles font la mitzvah des simcha, d'accord? Alors ces personnes-là, les tzadikim, il y a des eyuchaleda. Alors par cet intermédiaire-là, alors il peut savoir ce qui a été décrété sur le monde. Et si par exemple, il sait ce qui a été décrété sur le monde avant qu'il y a eu, mamash, le décret qui est sorti, d'accord? Ou même après, chas v'shalom, que le décret est sorti, et même sur celui Chas v'shalom, qui a, qui a eu un décret, d'accord, Chas v'shalom, alors il va savoir, regardez jusqu'où ça, le fait de faire les mitzvot besimcha sans intérêt de salaire, et que l'intérêt, ça soit que pour recevoir une autre simcha, au niveau où ça amène la personne, d'accord? Donc la personne, elle peut prier, elle sait comment prier pour le olam, et elle sait même comment prier quand le décret Chas Shalom, d'accord, il a été déjà décrété. Et il dit, et quand le décret, il a déjà été décrété, alors ces tzadikim là, qui ont toujours fait les mitzvot, besimcha, dans cette simcha ultime, qui est donc le sommet, ok, seulement dans le but d'avoir une autre simcha, regardez la conséquence que ça a. Ça a pour conséquence, d'accord, de pouvoir annuler les décrets, même après que le décret il est sorti. D'accord? Et tout ça, on le mérite par le fait de faire les mitzvot avec une très grande simcha pour la simcha be'atzma, pour la simcha. D'accord? Donc là, je vous ai donné le top de la simcha, le sommet. Donc, Amen. le sommet, maintenant, à Kol Besséder, nous, on est tout en bas de l'échelle, d'accord? Mais c'est magnifique. Le but, c'est de comprendre qu'à chaque fois qu'on est en mouvement sur l'échelle, même un tout petit peu, d'accord? Et bien là-bas, si on a cette conscience-là, elle doit nous amener
un ressenti émotionnel de simcha intérieur. D'accord? Voilà. Maintenant, on va s'arrêter là. Bon, la semaine prochaine, on parlera d'autres choses. Pas d'autres choses, mais de la suite que je voulais vous parler, mais là, il est trop tard. C'est dommage. Je peux donner une anecdote, Shira? Avec grand plaisir. Voilà, j'ai fini, j'ai fini. Non, alors c'est parce que comme tu as parlé de la Simcha, et c'est quelque chose qui m'a marqué que j'avais entendu de Rav Ben Simon, tu sais, de Kiryat Avec plaisir, HaSharon. avec plaisir. Vas-y. Voilà, et il a dit, alors c'est un chidouche du Gaon de Vilna qui expliquait comme ça, il disait qu'il y a des gens, on promet à Richout Yamim une longue vie aux gens qui font Kibbout Avaim. Et tu vois qu'il y a des gens qui ont fait toute leur vie Kibbout Avaim et ils meurent jeunes. Et la Torah, c'est une Torah de Les vérité, c'est mettre. pas possible, elle les mettre. Donc comment tu peux justifier ça? Et il a donné un chidouche exceptionnel. Il a expliqué, il a dit comme ça, parce que pour avoir le srar de la mitzvah, il faut qu'il y ait la simcha dans la mitzvah. Quand tu fais la mitzvah sans la simcha, tu n'as pas le srar à 100%. Tu auras un mérite, c'est certain qu'il aura un mérite, cet homme-là. C'est Mais sûr. pour avoir le salaire que Dieu il a promis, il faut mettre de la simcha dans la mitzvah. Ouais. Voilà, Ah, c'était t'imagines, ouais, là, c'est très vraiment beau. magnifique. Donc, t'imagines la grandeur de Ouais, la simcha. C'est c'est la ça. gr- La c'est puissance, et voilà. ouais, la puissance, la conséquence de la simcha. Donc, Bezrat Hashem, voilà, on va continuer à parler de la simcha, à se renforcer sur la simcha, à essayer de définir encore la simcha. Là, j'ai plus été voilà, dans la définition de la simcha, essayer de revenir sur cette notion de achor, ve'achor, panim, bepanim, Anime. panim, ve'achor, panim, ve'achor, bepanim. C'est très important. Et le plus important encore, comme on a dit à chaque fois, c'est de relever la conscience, d'être dans la conscience euh, euh, d'une connaissance divine en réalité. D'accord? Et quand on est dans le souvenir et dans la conscience d'une connaissance divine, d'une connaissance de la Torah, d'accord? Alors ça, cette conscience-là et ce souvenir en réalité, eh ben, ça va nous amener de la simcha. D'accord? Ça va Mm. nous amener à un état intérieur un état intérieur tranquille, bon, équilibré. Moi, j'avais préparé encore plein de choses à dire, mais bon, c'est trop long. C'est pas grave. D'accord? Dommage. La prochaine fois, la semaine prochaine, Bezrat Hashem Yitbarach. Hashem. Amen. Toda rabba. Mamash toda rabba. Hazak, Merci, merci à toi, Shira. Shira. Que Bonne Dieu te nouvelle. bénisse. Merci, Bonne nouvelle, Shira, Hazak Bezrat c'était Baruch. Hashem. super. Chez Merci Niske. beaucoup. Toda Rabba. Magnifique. Au revoir. Des bonnes Merci, nouvelles. Shira. Que Dieu te bénisse. Merci à vous, hein, merci à vous. Bisous.